Dans les dernières vidéos, on a pu voir comment fonctionnait de long en large Colab. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous décrire certaines petites astuces qui pourront vous être utiles. Donc la première astuce à savoir sur Colab, c'est qu'il est possible de faire du bash. Donc là, par exemple, si sur Notebook, je fais ls, le résultat sera sample data. Sample data, c'est le listing des fichiers de mon dossier actif. Ça veut dire que sur le disque dur sur lequel je travaille avec Colab, il y a un dossier qui s'appelle sample data. Donc, deuxième astuce, les commandes bash sur Colab ou sur Notebook ne fonctionnent pas toujours parce que Colab et Notebook mettent la priorité aux commandes Python. Donc de temps en temps, il va falloir mettre un point d'exclamation avant la commande bash pour dire je veux précisément faire la commande bash, donc ne me mets pas d'erreur. Donc dans ce cas-là, on crée avec la commande touch de bash un fichier .txt. Et ensuite, avec ls, on regarde dans le dossier actif si fichier.txt a été créé. Troisième astuce, avec Colab, il est possible d'uploader directement à partir d'une cellule des fichiers. Donc pour uploader un fichier sur Colab et pour pouvoir travailler dessus, il suffit de faire from google.colab import files et ensuite d'appeler la méthode upload de files. Donc au départ, c'est normal que vous ne compreniez pas forcément ce qu'on fait, mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc pour vérifier que le fichier est bien uploadé, on refait un ls et on voit bien que on a uploadé la capture d'écran. Donc dans ce cas-là, j'avais uploadé la capture d'écran il y a quelques jours. Donc de la même manière qu'on peut faire un upload, on peut aussi télécharger un fichier à partir de Colab. C'est-à-dire, si un fichier existe sur le disque dur sur lequel on travaille sur Colab, il est possible de le télécharger. Donc dans ce cas-là, comme fichier txt existe, on va pouvoir le télécharger. Voilà l'exemple sur mon ordinateur que ça fonctionne bien. Donc on peut aussi connecter son disque dur Google Drive. L'avantage de cette technique, c'est de s'éviter de passer 10 minutes, un quart d'heure à uploader 4, 5, 6 fichiers si on a besoin d'uploader beaucoup de fichiers ou de relancer les commandes à chaque fois. Ce qui n'est pas très pratique. C'est plus facile d'utiliser directement les 15 Go que Google Drive met à disposition. Donc voilà la manière de connecter Google Drive à Colab. Donc dans ce cas-là, il faut exécuter le code. Quand on exécute le code, il y a un lien https://accounts.google.com qui apparaît. Il va falloir cliquer dessus.
Donc là, quand on clique sur le lien, il va falloir choisir le compte avec lequel se connecter. Dans mon cas, c'était le compte EduBaschool, mais j'aurais très bien pu choisir le compte de Michael. Ensuite, quand on a choisi le compte, Google nous met des autorisations. Et pour pouvoir continuer, il faut mettre ou cliquer sur autoriser. Donc, quand on a autorisé la connexion, Google va nous donner un hash, c'est-à-dire un mot de passe particulier qui renvoie à votre compte de manière c'est pas un mot de passe permanent, un hash. C'est fait pour être changé à chaque fois, mais pendant un laps de temps, cette suite de caractères va être valable pour vous connecter à votre compte. Donc là, on copie ce code. Hop. Et on va le coller. Et on va le coller dans la partie input. Voilà, dans le petit rectangle là, on va coller le code. Ce code-ci. Voilà, et ensuite on fait entrer. Donc quand on voit apparaître mounted, ça signifie que le drive, que le lien avec le drive s'est fait. Ça signifie que la connexion s'est bien réalisée. Donc pour voir que tout est bien fait, si on a peur et qu'on est un peu parano, comme moi entre guillemets, on peut faire un ls et s'apercevoir que le dossier drive est bien présent. Donc tout est bon. Donc, nouvelle astuce, on peut mettre des vidéos et des images sur Colab pour faire en sorte que la présentation Colab soit plus avenante pour celui qui la lit. Donc dans ce cas-là, on peut jouer avec le HTML et importer un iframe dans la classe HTML de IPython.display. Bon, ne vous inquiétez pas de tous les détails. Dans ce cas-là, il faut juste savoir que ça existe. Et quand vous connaîtrez un peu mieux les classes, quand vous connaîtrez un peu mieux ce qui va derrière, vous pourrez aller chercher un peu plus en détail et savoir comment ça fonctionne. Donc on peut aussi faire mettre des images, en tout cas mettre des vidéos sur Colab à partir de YouTube vidéo, la classe YouTube vidéo. C'est un peu plus simple que d'importer directement l'iframe. En plus, comme c'est Google aussi YouTube, vous n'allez pas rencontrer forcément certains problèmes que l'on pourrait rencontrer avec cette méthode-là. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tous ces scripts sur le lien suivant. Si vous avez des difficultés ou à comprendre, on y reviendra au fur et à mesure. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!